Le 8 mai 1945 est généralement considéré comme la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, nous le savons tous, et la victoire contre le nazisme. Mais le 8 mai 1945, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, est vécu différemment. C'est bien sûr la victoire contre le nazisme, mais c'est aussi un événement tragique, sanglant, qui est celui des massacres qui ont eu lieu dans l'est de l'Algérie, dans le Constantinois, en particulier dans la région de Sétif, de Guelma et de Kherrata. Alors, que s'est-il passé en Algérie, donc le 8 mai 1945? D'abord, il faut savoir qu'il existait une grande effervescence politique en Algérie. Effervescence politique depuis le débarquement anglo-américain de 1942. Il y a eu une effervescence nationaliste avec la création d'une association qui s'appelait les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui réclamait bien sûr la libération des détenus politiques et pour les plus radicaux nationalistes de l'époque, l'indépendance de l'Algérie. Bref, lorsque le mois de mai arrive, près de 10 000 Algériens ont décidé de défiler pacifiquement ce jour-là dans la ville de Sétif, une ville importante, hein, et qui, par parenthèse, était la ville où était élu Ferhat Abbas, hein, celui qu'on appelait à l'époque le pharmacien de Sétif. Les revendications de ces Algériens, au nombre de 10 000 environ, et qui à l'origine manifestaient complètement pacifiquement, c'était la libération de Messali Hadj, qui était le principal dirigeant algérien qui avait été déporté à Brazzaville. C'était cela la grande revendication. Alors la manifestation pacifique s'ébranle, mais effectivement, un scout brandit un drapeau algérien. Par parenthèse, c'est la première fois que le drapeau algérien est montré et brandi à la population dans cette ville. Et c'est cela qui va provoquer disons, une réaction très violente, disons, d'Européens et de policiers qui tirent sur ce porteur de drapeau qui est abattu. Et à partir de là, il y a une émeute qui se déclenche, une panique aussi. Des manifestants s'attaquent à des Européens qui sont présents dans cette ville. Il y a une répression dans la même journée du 8 mai 45. Et puis, le bruit, disons, du soulèvement, entre guillemets, du refus et de la répression se répand aux alentours, en particulier dans la ville de Guelma, et puis aussi dans la ville de Kherrata. À ce moment-là, va exister à la fois le mouvement où des Européens seront tués. On sait qu'au total, 102 Européens dans ces journées tragiques ont été tués, mais la répression a été absolument terrifiante, terrible, puisque l'armée française, par l'intermédiaire notamment des légionnaires, hein, et des tabors, et des gouniers et des tirailleurs sénégalais, qui sont rassemblés à partir, disons, de cette région et qui vont systématiquement réprimer la population civile de cette région, et la répression va durer pratiquement 2 mois. C'est-à-dire que c'est pas simplement le 8 mai. Hein. Le 8 mai, on pourrait presque dire c'est un départ, c'est le jour anniversaire. Quand on dit 20 000 morts en l'espace de 2 mois, il y a cette espèce de coïncidence extraordinaire, hein, où au moment où on célèbre, disons, la fin de la barbarie, ben voilà, disons qu'une barbarie, une autre forme de barbarie va se manifester de l'autre côté de la Méditerranée, mais cette fois-ci dans le temps colonial. Mai 1945, le 8 mai 1945, est véritablement le point de départ aussi de l'engagement, du nationalisme d'une grande partie de la jeunesse algérienne. On connaît le texte, en particulier de Kateb Yassine, grand écrivain algérien, qui a écrit « C'est ce jour-là que s'est cimenté mon nationalisme ». Donc il y a une nouvelle génération qui entre en scène, disons, à partir de mai 45, une nouvelle génération, et qui va, disons, s'orienter davantage vers la lutte armée, on le sait, et même pas 10 ans plus tard, va exister le déclenchement de ce qu'on appellera la guerre d'Algérie, c'est-à-dire 9 ans plus tard, ce sera la guerre d'Algérie.